Yop tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour un nouveau petit test de leurre, et donc chose très étonnante, un crankbait sur la table rouge. Je pense que vous le savez depuis le temps, les crankbaits c'est un type de leurre que j'apprécie énormément, et donc là c'est une nouveauté, enfin une nouveauté pour moi, c'est un leurre qui existe déjà depuis un petit moment, que j'ai rentré il y a un peu plus d'un mois, enfin vraiment pas longtemps, et sur lequel j'ai déjà eu de très bons résultats. Il s'agit d'un leurre de la marque Red Japan et c'est le Level Crank. Donc au niveau des caractéristiques, donc c'est un leurre qui fait 5 cm, donc un leurre assez petit. Et moi ce que j'aime vraiment sur cela, c'est qu'il est vraiment assez dodu. C'est assez rare quand même pour des leurres de cette taille-là, d'avoir vraiment un crank comme ça avec un profil bien rond. Au niveau du poids, donc il fait 11 grammes, donc un leurre assez lourd aussi pour sa taille. Au niveau de la profondeur de nage, donc c'est entre 0,6 et 0,8 mètres, donc un shallow runner qui va vraiment nager très peu profond. Le prix c'est une vingtaine d'euros. Vous allez le voir, vu les finitions, moi personnellement ça me choque pas. Autre particularité, le leurre est complètement silencieux. Ça c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément chez les crankbaits, je vous en reparlerai un petit peu après. Et la dernière particularité, c'est que c'est un crankbait coulant. Ça c'est extrêmement rare. Pour vous dire, j'ai je pense plus de 20 crankbaits. C'est le seul que j'ai qui coule, donc c'est un slow sinking qui coule vraiment tout doucement. Donc ça va vous permettre des fois d'aller pêcher un petit peu plus creux, donc par exemple juste en dessous d'un mètre. Moi je sais quand je pêchais avec, en le laissant un petit peu couler, j'arrivais à passer un petit peu plus profondément, donc par exemple à 1 mètre, 1 mètre 20. Au niveau des coloris, donc il en existe 7 ou 8 si je dis pas de bêtises. Là moi j'ai un coloris Mad Tiger, donc un coloris, en plus j'avais vraiment pas beaucoup de coloris de crankbait comme ça. Je crois que j'en ai que 2 avec celui-ci, un qui va à 2 mètres et un qui va à 1 mètre. C'est clairement le genre de coloris à avoir toujours dans sa boîte, des coloris soit Fire Tiger, soit Mad Tiger, tout simplement pour pêcher dans des eaux teintées ou des eaux vraiment boueuses. C'est un coloris qui marche très bien dans ce genre de type d'eau là. Au niveau des finitions, je pense que vous allez le voir, c'est juste magnifique. C'est clairement au niveau du haut, zip bait, enfin voilà, c'est un leurre haut de gamme, clairement. Petite anecdote, je crois que c'est un abonné qui m'avait dit ça, j'ai pas été vérifié mais je lui fais confiance. Apparemment c'est un ancien designer de chez Megabass qui aurait fondé la marque Red Japan, donc ça expliquerait le niveau des finitions. Voilà, le petit détail des yeux, même les yeux, voilà, il y a vraiment un bon petit détail dedans, c'est vraiment très joli. Les coloris sont très bien appliqués. Là le coloris a un petit peu sauté, c'est normal, c'est un coloris Mad Tiger, donc c'est vraiment de la peinture qui est appliquée sur le leurre. Ça, chez toutes les marques ça fait ça, c'est le défaut des coloris Mad Tiger, c'est que les coloris sautent un petit peu plus vite que la normale. Mais voilà, clairement, moi, c'est mon petit coup de cœur, on va dire, au niveau des crankbaits de ce début d'année-là. Je pense que je vais pas mal m'en servir et que vous allez pas mal le voir dans les vidéos. Au niveau maintenant des poissons ciblés, c'est simple, c'est un crankbait, donc ça s'adresse à peu près à tout type de carnassier, principalement de la perche et du black bass, vu que c'est un leurre de petite taille. Du brochet aussi, vous en avez eu la preuve dans ma dernière vidéo, enfin l'une de mes dernières vidéos, où j'ai fait pas mal de brochets avec, dont un joli de 65. Voilà, enfin les crankbaits, ça marche à peu près sur tous les carnassiers, sur du chevenne aussi. Même sur de la truite, même si là clairement c'est pas le type de leurre ou surtout de coloris que j'irais employer pour la truite. Mais voilà, le crank c'est vraiment le leurre de base pour pêcher tous les carnassiers, ça je vous le redirai jamais assez. Quand vous voulez pas vous prendre la tête ou que vous débutez, vous avez pas envie de vous embêter à animer, prenez un crankbait, vous lancez, vous ramenez, ça prend du fiche. Ensuite au niveau des animations, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas compliqué, c'est du crank, lancer ramener en linéaire. Seule petite particularité que je vous encourage à faire, c'est de varier votre vitesse de récupération, c'est-à-dire tantôt vous allez lentement, vous accélérez un petit peu, vous ralentissez, vous faites une petite pause, des petites pauses toujours en faire, par exemple une petite pause de 1 à 2 secondes, et juste après vous faites un gros départ beaucoup plus rapide, ça va souvent peut-être exciter un poisson qui est en train de vous suivre, et en plus avec ce leurre là, si vous faites des pauses, vu qu'il est coulant, vous allez pouvoir pêcher un petit peu plus creux. On va maintenant passer au niveau des avantages et des inconvénients. Premier avantage pour moi, c'est tout simplement le fait qu'il soit complètement silencieux. Voilà, moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Surtout chez les crankbaits, et qui est assez rare, parce qu'il faut savoir qu'à la base un crankbait c'est plutôt un leurre qui déplace beaucoup d'eau, qui fait beaucoup de bruit, la plupart c'est vraiment des grosses maracas, et moi il faut avouer que j'ai quand même beaucoup de bons résultats avec des leurres complètement silencieux, donc ça je trouve que c'est quand même un bon avantage, surtout que c'est assez rare. Deuxième avantage, les coloris, d'être en un aussi dans un coloris beaucoup plus discret, les coloris sont juste magnifiques, c'est très bien fait, c'est clairement du leurre haut de gamme. Troisième avantage, ça va être, je vous en ai pas parlé, c'est la distance de lancer. C'est tout simplement l'un de mes leurres qui se lance le plus loin, surtout pour la taille du leurre, voilà, il est vraiment minuscule, enfin, c'est pas un gros leurre, je le lance extrêmement loin, donc je pense qu'il doit quand même y avoir un petit transfert de masse dedans, ou je sais pas trop, mais voilà, ça se lance vraiment très loin. Au niveau des inconvénients, au pire, le seul que je pourrais vous dire, c'est le triple avant. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai cassé l'une des pattes de mon triple avant en m'accrochant à un arbre, c'est vrai que j'ai quand même tiré comme un bourrin, ça je vais pas dire le contraire, mais le triple avant en fait est plus fin que le triple arrière, je pense que c'est pour une question d'équilibre. Bon, voilà, c'est pas non plus un gros inconvénient, j'ai déjà pris, voilà, par exemple, un brochet de 65 avec, le triple arrière n'a vraiment pas bougé, donc voilà, c'est juste pour vous faire la petite remarque. Là-dessus, je pense que je vous ai tout dit, et maintenant on passe directement à la nageur, je l'ai mis dans la piscine.